Nous allons nous lever pour écouter, pour lire et écouter, pour ceux qui n'ont pas de Bible, la parole de Dieu. Nous allons commencer par la parole qui se trouve, le passage qui se trouve dans Matthieu 10, verset 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Matthieu 16, verset 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Luc 14. Versets 25 et 26. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Psaume 94, 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Pour terminer, Zacharie 12, verset 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel, qui a
étendu les cieux et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ces jours-là, je ferai des chefs des Juifs. Comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Amen. Amen. Acclamons et mettons. Alléluia. Amen. Il est vivant. Sommes-nous dans la joie? Amen. Regarde ton proche, regarde ton voisin, ta voisine. Si c'est ta femme, un petit bisou. Je vais voir. En commençant par les nouveaux mariés. Un saint baiser. Les mariés. Allez-y. Les mariés. Allez-y. Oh. À côté, il y a des mariés aussi. Je n'ai pas vu. Un saint baiser. Bamba. Le vieux. Voilà. Et là, en gauche, il y a encore des mariés. Un saint baiser. Voilà. Alléluia. Parce qu'on était avec des pasteurs. Le pasteur a tendu 2 mains à quelqu'un, 2 mains à quelqu'un d'autre, 2 mains à sa femme. J'ai dit, oh, il n'y a pas de différence. Hein? Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence entre les autres et ta femme. Alors, j'attends maintenant. Ah oui, oh, voilà la différence. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte, non? Il ne faut pas avoir honte. Entre frères et sœurs, un seul baiser, c'est marqué dans la Bible. Ton frère est là, ta sœur est là, tu regardes ailleurs. Comme on dit au métier Kara. C'est pas bon. Alléluia. Entretenons-nous entre nous, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, instruisons-nous les uns les autres,
Pardonnons-nous les uns. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns. Il faut le faire. Par des petites choses. Si nous sommes fidèles, le Seigneur nous donnera des grandes choses. Nous devons montrer l'exemple par des petites dizaines, nous devons montrer l'exemple aux autres aussi. Il faut donner envie aux célibataires de se marier un jour. Alléluia. Il faut donner envie aux jeunes mariés d'être fidèles aussi. Comme nous. Alléluia. Le pasteur disait la semaine passée, nous sommes des témoins. Nous aussi, nous sommes des témoins, des parrains plutôt. Alléluia. Amen. Combien d'années, Maman Titi? Alléluia. Amen. Bon, entre parenthèses, ça c'est pour aider l'assemblée. Je vais parler des exemples. Mais il y a une personne qui est notre référence, qui est notre exemple. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul avait même dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc lui, il imite le Christ. Et il demande à ce que les autres aussi imitent Christ par lui. C'est comme la bénédiction. Le Seigneur nous bénit afin que nous soyons des canaux de bénédiction aussi. Donc quand le Seigneur t'utilise pour bénir quelqu'un, ce n'est pas toi qui as béni, mais c'est Christ qui a béni au travers de toi. C'est pourquoi le Seigneur a montré l'exemple à tous ses disciples, parce qu'il s'agit de disciples. Nous ici, nous sommes les disciples. L'église, dans l'église de louange, tout le monde est serviteur. Amen. Amen, amen. Personne ne peut dire moi, que ce soit toi, lui, elle, jusqu'en bas, nous sommes des disciples. C'est-à-dire, nous devons être dans l'œuvre. Moissonner, travailler pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. En suivant son exemple. Alors l'exemple du Seigneur était quoi? Il a été choisi par son Père. Il a été envoyé. Il est arrivé sur terre. Il a fait la volonté de son Père. Il a aimé son Père. Pendant qu'il accomplissait la mission, il n'a pas été accepté une fois. Il a été haï. Il a été régné. Il a été trahi. Il a été condamné. Il a été crucifié. Il a donné sa vie. Tout cela parce qu'il aimait son Père, parce qu'il faisait la volonté de son Père, parce qu'il persévérait jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a donné sa vie. Pour l'humanité, il a retrouvé sa vie. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Jean 17, il a demandé la gloire de son Père. Père, tu m'as donné ces âmes-là. Je n'ai perdu aucune, sauf le fils de la perdition. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Maintenant, le Seigneur est glorifié. Il a la récompense. C'est le nom qui dépasse tous les noms dans ce monde. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tout lui est soumis. Et tout pouvoir lui a été donné. Parce que la mission de Dieu devait continuer au travers de l'Esprit Saint que Dieu avait envoyé au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a choisis. Tel que nous étions en Égypte. Pharaon nous rongeait, nous torturait. Mais Dieu a donné l'ordre. Pharaon, libère mon peuple. Libère celui-là.
libère celle-là pour que cette personne aille m'adorer, me servir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a dit à ses disciples, la mission qu'il avait donnée, c'était dans Matthieu 28. 16 jusqu'en bas. Allez. D'abord, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Je vais lire Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux et sur la terre. Le psaume 46 dit même, il domine sur la terre, il domine sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Donc tout pouvoir lui a été donné. Alors qu'est-ce qu'il leur avait recommandé? D'aller, comme lui est venu sur terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui apprend, qui est auprès de son maître. Fidèle, il apprend, il grandit. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que ces disciples témoignent leur appartenance à Christ. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu acceptes le Seigneur comme Seigneur Sauveur, tu dois passer par les eaux du baptême. Tu témoignes devant Dieu, devant le monde, devant Satan, que tu appartiens à Christ. Amen. Tu es son enfant. Il ne faut pas avoir honte. C'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Pour avoir la nature de Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ, quand il avait appelé ses disciples qu'il a choisis, il leur apprenait, il leur instruisait, il leur éduquait, il les enseignait pour qu'ils apprennent. C'est pourquoi la parole dit que toute parole est inspirée de Dieu. Alléluia, la Bible, c'est une parole inspirée de Dieu. Le Seigneur a utilisé sa parole pour nous éduquer, pour nous instruire dans sa justice, pour nous enseigner, Alléluia, pour que nous soyons des hommes accomplis à toute bonne œuvre. Quand on verra, tu verras partout où tu seras, parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Partout où tu es, tu dois témoigner Christ. Les gens vont dire, ah, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher ici, ou être serviteur, apôtre, prophète, non. Toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur Sauveur est serviteur de Dieu, doit être serviteur de Dieu. Et pour servir, il faut d'abord suivre, demeurer. Quand tu suis, tu demeures dans la parole. Comme cette parole est la vérité, tu seras affranchi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est-à-dire quand tu auras la révélation venant de Dieu par la parole de Dieu, tu diras, ah oui, je ne savais pas. Ah oui, je comprends. Ah oui, je vois. Comme on dit souvent, je vois. Donc tu ne voyais pas, maintenant tu vois.
Peut-être tu faisais des bêtises, tu ne savais pas. Parce qu'on peut pécher par omission, on pêche par omission, par ignorance. D'ailleurs, l'ignorance est un péché. Alléluia. Et l'ignorance tue. Beaucoup ont péri parce qu'ils sont ignorants. La Bible le dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors quand tu auras la connaissance, est-ce que tu vas périr? Non. Tu marchais sur un chemin, hop, tu tombais à chaque fois. Mais un autre jour, tu dis, ah oui, je suis tombé par là. Cette fois-ci, je ne tomberai pas. Alléluia. Amen. Tu vas dévier. À chaque fois que tu marches, il y a un obstacle. À chaque fois que tu marches, tu arrives, il y a un obstacle. Entre-temps, tu réfléchis, petit à petit, tu vas comprendre, ah, cet obstacle. Mais tu as vu quelqu'un escalader l'obstacle. Tu as vu une autre personne contourner l'obstacle. Tu as vu une autre personne affronter l'obstacle. La personne a continué. Ça va te donner une leçon. Tu vas dire, ah, si je n'escalade pas, je vais contourner. Si je ne contourne pas, je vais affronter. Les gens te donnent la force. L'obstacle n'existera plus pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça. Le voile était là, mais quand la lumière jaillira, tu seras libre. Tu seras libre. Personne ne viendra peut te dire, oh, tiens, en tout cas, viens. Un jour, je prêchais dans le louange à Bruxelles. Sur place, le Seigneur m'a dit, tu vas faire une démonstration par rapport à la parole. Je dis au pasteur, je dis, voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Papa, je lui ai dit. Personne ne savait. Lui, il savait. Alors, c'était l'ignorance, oui, c'était l'ignorance. Je dis, bon, ok. Qui veut qu'on prie pour lui? Celui qui veut qu'on prie pour lui, apporte. Oui, passe devant, mais avec une offrande. Et il y en a qui sont venus. Ils ont donné. Après, j'ai dit, ok, on va prier, mais après, le Seigneur a porté la parole. Après, à la fin, pendant que je prêchais, j'ai expliqué aux gens. Le Seigneur ne m'en est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Que personne ne vous dise, tiens, allez, venez donner de l'argent pour qu'on prie pour vous. Non. La personne a besoin de l'argent, c'est pourquoi il demande. Il demande. S'il a besoin d'argent, ce serviteur-là, qui demande, mais qui ne met pas la parole comme raison. Avant qu'on prie pour toi, il faut donner. Non. On donne selon son cœur. Alléluia. Amen. Et on donne pour la reconnaissance, la gratitude. Ah, Seigneur, tu m'as fait ça. Ah, vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, allez. C'est ça. J'ai démontré, finalement, je dis, ok, c'est pas comme ça que le Seigneur agit. Amen. Celui qui a donné 10 francs, 50 francs, reprenez votre argent. Mais parce que vous aviez besoin qu'on prie pour vous, on va prier pour vous. Amen. Le Seigneur a donné gratuitement. Hein? Nous allons donner gratuitement. Amen. Et les gens ont... Ah, c'est vrai. C'est ça. C'est pourquoi il y a même un frère que je connais qui était dans le louange. Il m'appelle. Parce que souvent il m'appelait. Il me demandait, voilà, ça. Oh, un serviteur à Kinshasa lui a demandé de l'argent. Qu'il envoie de l'argent pour qui prie pour lui. Je dis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Que tu donnes de l'argent pour qui prie pour toi. Toi-même tu peux prier, le Seigneur peut exaucer. Amen. Selon que le Seigneur va te conduire, tu peux demander, c'est vrai, prions les uns les autres.
Jacques a dit aussi, pour quelqu'un qui est malade, tu peux demander, ah tiens, moi je peux demander, maman, mon frère, prie aussi pour moi, dans tes prières, pense à moi. Alléluia. Amen. Mais je ne dois pas donner, non. On donne au Seigneur selon que le Seigneur te touche dans le cœur. Il y a un frère, un serviteur, qui avait une montre qui coûtait cher, mais le Seigneur le touchait. Donne. Il a donné pour qu'on vende cette montre pour les œuvres du Seigneur. Vous savez ce qui lui était arrivé? On lui a donné une parcelle. Amen. Une parcelle. Amen. Parce que la montre coûtait cher, vraiment cher. Mais il a été touché. Et la confirmation est venue aussi de quelqu'un du pays qui était loin. Il a dit, tu as fait une offrande à quelqu'un, au Seigneur. Le Seigneur va te récompenser. Mais la personne ne savait pas. Parce que c'est venu du cœur. Faites toutes choses pour la gloire du Seigneur, mais pas pour les hommes. Alléluia. Quand le Seigneur te touche dans le cœur pour faire quelque chose, n'hésite pas, fais. Mais avant de faire, prie, rends grâce au Seigneur. Et tu verras. Mais oublie. Ce que tu as fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Oublie. Mais le Seigneur n'oubliera pas. Amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur, Jésus-Christ a donné les instructions à chacun, ceux qui étaient là, il leur avait montré l'exemple. L'instruction était là par la parole de Dieu. Ils ont demeuré et ils ont été envoyés. Alors, ils sont en partie. Vous irez partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Enseignement pour enseigner-leur à observer, c'est-à-dire à respecter. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons comme parole de Dieu, nous devons obéir, nous devons observer, nous devons respecter, nous devons la pratiquer. Alléluia. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous. Non, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, dès que tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur, comme le Seigneur avait dit dans Ésaïe 46, à partir de toi, dès ton origine, de ta naissance, je t'ai pris en charge. Amen, amen. Donc, tel que nous sommes, le Seigneur nous a pris en charge. Amen. Le Seigneur nous a déjà bénis. Parce que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Il les a bénis, Adam et Ève. Il les a bénis. Avant même qu'ils soient nés, qu'ils soient créés, le Seigneur avait préparé leur bénédiction. Avant que tu sois ici, le Seigneur avait déjà préparé tes bénédictions. Et quand tu es venu au Seigneur, les bénédictions vont t'accompagner. Voici ceux qui auront cru en moi. Les bénédictions seront leur suivront. Et voici ce qu'ils feront. Alléluia. Alors, il faut remplir les conditions. Les conditions, comme on a lu, je fais symbiose. Comme on a lu, l'exemple de Christ. Il a été choisi, il a été envoyé, il a aimé son Père, il a fait sa volonté, il a écouté son Père. Il n'a pas écouté les hommes. Jusqu'à ce qu'il a perdu sa vie. Trahison, condamnation, crucifixion. Mais il a retrouvé sa vie. C'est ce qui arrivera à celui qui fait comme le Seigneur. Toi, aujourd'hui, tu as été appelé, tu as été choisi, tu as été envoyé. Le Seigneur a permis que tu sois dans la louange. Mets-toi en tête que tu as une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Là où tu es, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Là où tu te trouves,
Demeure dans la parole. Demeure dans les enseignements. Marche, pas selon les hommes, mais marche selon Dieu. Parce que Dieu est venu, Jésus a dit, je suis venu mettre le paix. La division entre l'homme, la personne et son père, sa mère, son frère, son fils, ainsi de suite. Le paix, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu observes la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Mais cela ne veut pas dire que tu vas haïr la personne. Comme il y a la division dans les familles, il y a beaucoup qui sont dans le Seigneur. Mais au lieu d'aimer même leurs ennemis, des fois les membres de la famille ne sont même pas de leurs ennemis, mais ils les haïssent. Toi, tu es dans l'église avec tes bien-aimés. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu haïs? Pourquoi tu juges? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Non. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et cette mission qui nous a été confiée, nous la ferons, nous l'accomplirons que par la force de l'Esprit de Dieu. Sans qui nous ne pouvons rien. Parce que Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Alors, celui qui accepte cette mission doit dépendre du Seigneur. D'abord, doit l'aimer. Aime ton Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Observe. Étudie dans l'enseignement. Comme les enseignements se donnent. Tu commences, tu continues, tu grandis. Ne dis pas que non. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Personne ne peut dire, moi je suis plus que celui-là. Oh, moi j'ai fait autant d'années. Mais ta connaissance est toujours comme ça. Ta connaissance est comme quand tu te trouves dans la mer, l'océan, tu regardes. Tu vois l'horizon. Mais quand tu avances, c'est comme si tu n'arrives pas à l'horizon. Il faut aller, il faut toujours percer. Quand tu vas regarder derrière, oh, je suis loin. La connaissance que tu avais, que tu as aujourd'hui, n'est pas celle que tu avais hier. La connaissance que tu as aujourd'hui n'est pas celle que tu auras demain. Tu as encore beaucoup à apprendre. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre et j'apprends toujours. Amen. Amen. J'apprends toujours. Je suis toujours là. Soit à lire, soit à écouter, même un petit. Je peux tirer quelque chose de bon pour moi. Quand je serai béni, je bénirai les autres aussi. Amen. C'est comme ça que moi je fais. Il y a un serviteur aussi, pareil. Des fois, on s'appelle, parfois il demande, selon que le Seigneur fera grâce. S'il y a des révélations, on se partage. Mais c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Mais il ne faut pas dire que moi je connais. Non, on ne connaît pas tout en entier. Donc, l'exemple que le Seigneur nous a donné doit être notre exemple aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand tu commenceras à suivre, à écouter les autres, tu risques de détruire même ta famille. Parce que quand tu auras quelque chose dans la famille, quelqu'un qui dira, tiens, répudie ta femme, quitte ton mari. Voilà, ça. Ta femme est sorcière. Ton papa est sorcier. Ton mari est sorcier. Ainsi de suite. Et tu répudies ça. Alors que la Bible ne le dit pas. Alléluia. La Bible ne le dit pas.
Que dit la Bible et qu'est-ce que dit ton prochain ou quelqu'un d'autre? Quand tu compares, tu verras. Tu suis le Seigneur, tu as la récompense. Tu suis l'homme, ce qui vient de l'homme ne glorifie pas Dieu. Ce qui vient de l'homme glorifie l'homme. Ce qui vient de l'homme ne donne pas la vie. Mais tout ce qui vient de Dieu glorifie Dieu et donne la vie. Et bénit. Voilà pourquoi nous devons nous attacher dans le Seigneur. Alors les disciples ont vécu à leur temps des situations qui étaient pénibles. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Comme on dit, il y a des trahisons. Il peut y avoir donc des problèmes, des difficultés. Mais tu dois tenir ferme. Tenir ferme. Parce que la récompense est là. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, pour sa gloire, le Seigneur n'oubliera jamais. En son temps, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Nous avons lu tous ces passages-là. Rappelez-vous. Faites la volonté du Seigneur et vous verrez. Persévérez. Mais si tu cherches à gagner ta vie, tu vas la perdre. Mais cherche à perdre ta vie. Tu vas la retrouver. Il y a beaucoup qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui se sont détournés. Ils ont trouvé que c'était dur. Même quand Jésus-Christ a dit, prenez mon sang, prenez mon corps. Je dis, c'est dur ça. Son corps, manger son corps, boire son sang. C'est un sorcier. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui n'ont pas voulu accepter, obéir à la parole. Ils sont partis. À un moment, Jésus s'est retourné et il leur a demandé. Mais il y en a qui sont partis. Et vous, pourquoi vous êtes là? Puis il a dit, vieux, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, non? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Qui a les paroles de la vie ici sur terre, à part Jésus-Christ? Personne, même moi. Aujourd'hui, je peux vous prêcher. Demain, je peux dire, voilà, sœur ou frère, ne va plus à cette église. Ne sert plus. Ça, c'est pas les paroles de la vie. Ça, c'est pour aller dans la destruction, dans la perdition. Quand quelqu'un vient là pour t'influencer, mais ne le suis pas. Rappelle-toi ce que le Seigneur t'a déjà dit. Seul à seul. Parce que le Seigneur nous parle aussi. Alléluia. Le Seigneur t'a parlé. À chacun, il a donné un don, 2 dons, 3 dons. Il faut savoir ce que le Seigneur t'a donné comme don. Sinon, tu vas vivre comme ça, dans l'ignorance. Moi, je sais ce que le Seigneur m'a donné comme don. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Je peux vous les citer. Et je suis fier parce que j'opère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis fier d'appartenir au Christ. C'est pourquoi je m'attache. Ma vie, c'est lui. Amen. Quoi qu'il arrive, ma vie, c'est lui. Sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrivera, je m'attache. Par sa grâce. Demeure dans le Seigneur. Personne ne viendra me dire, ouais, ne va plus là-bas, ne me sert plus le Seigneur. Même seul, je serverai le Seigneur. Amen. Parce que je sais ce qui m'attend. La vie éternelle, mais avant la vie éternelle ici sur terre,
Parce que je le glorifie, parce que tu le glorifies, il va te glorifier. Parce que tu l'honores, il va t'honorer. Mais attention aux on-dit. Ah, il a dit c'est ça. Oh, ah, c'est ci. Ah, attention. Il peut y avoir des difficultés, demeure dans le Seigneur. Le chemin est long. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que sur ce chemin-là, il y aura des embûches. Il y aura des complications. Il y aura des gens qui viendront passer. Ah, passer à pas entendre. C'est vrai. Il y aura des gens qui te manqueront du respect. Même pas seulement le pasteur, même à chacun de vous. Peut-être qu'il a connu, je suis sûr qu'il a connu. Mais, humilité. Amen. Ne répond pas par le mal. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la trahison, quelles que soient les critiques, demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Le Seigneur va te glorifier. Va rendre sa justice. Ce n'est pas pour que ceux-là soient punis. Non. Il est juste. Il défendra ta cause. Je peux vous donner des exemples, mais vous avez chacun des exemples. Vous avez vécu. Vous vivrez peut-être un jour. Demeurez dans le Seigneur. Et comme la parole dit qu'il est agréable qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, demeurons unis dans l'ensemble, ensemble dans le Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur envoie les bénédictions. Quelqu'un peut tomber, peut te faire du mal, pardonne. Parce que quand il y a une assemblée, il peut y avoir des problèmes. Parce que nous n'avons pas le même niveau. Il y a des enfants parmi nous, il y a des adultes parmi nous, il y a des adolescents parmi nous. Tout le monde ne comprend pas de la même façon. Alléluia. Amen. Alors, toi qui es fort, tu dois soutenir le faible. On te fait du mal, ne réponds pas par le mal. Tu es bien, ne critique pas, ou bien ne fais pas, ne t'enorgueillis pas. Toujours humilité. Et là, le Seigneur défendra ta cause. Comme a dit Jérusalem, même si elle est attaquée, le Seigneur protégera Jérusalem. Le Seigneur te protégera. Le Seigneur défendra ta cause. Le Seigneur te bénira, mais à condition de demeurer dans le Seigneur. Parce que même les bénédictions, c'est dans le Seigneur que nous avons. Voilà ce que le Seigneur nous a donné comme message aujourd'hui. Ne cherche pas à gagner à tout prix, mais cherche même à perdre pour le Seigneur. Aime ton Seigneur. Aime Dieu plus que tout. Aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour qu'on donne au prochain, c'est le reflet de l'amour qu'on se donne à soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour qu'on donne au prochain, parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, si tu t'aimes bien, tu aimeras ton prochain bien aussi. Tu t'aimes pas bien, tu n'aimeras pas bien ton prochain. Et quand tu aimes ton prochain, et tu fais du bien à ton prochain, ou même du mal à ton prochain, c'est pas au petit, c'est pas à lui. La Bible dit, quoi que vous fassiez, même au petit, c'est pas à lui, mais c'est à moi. Alors quand tu fais du mal à ton prochain, c'est à Dieu que tu as fait.
tu fais du bien, c'est à Dieu que tu as fait. Tu auras un problème avec Dieu, pas avec la personne. Quelqu'un qui te fait du bien, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui t'a fait du bien au travers de cette personne. Mais il ne fait pas du mal au travers de cette personne. C'est le diable qui vient. Le Seigneur a permis pour t'endurcir aussi. Quand Salomon avait demandé la sagesse, il a fallu qu'il passe par cette épreuve-là. Le jugement de Salomon. Tu demandes la force, tu vas passer par une situation pour que le Seigneur, pour que tu te montres la force que le Seigneur t'a donnée. Tu demandes l'intelligence, tu vas passer par des moments pour que ton intelligence se manifeste. Alléluia. Alors, demeure dans le Seigneur, quoi qu'il arrivera, demeure dans le Seigneur, unis, avec amour, aimons le Seigneur plus que tout. Aimons-nous les uns les autres. Aime-toi évidemment, obéis à la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu partout où tu es. C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur défendra ta cause. Réalisons encore les passages que nous avons lus et appliquons cela. Que le Seigneur soit béni. Amen. Les capacités de le servir encore. La persévérance jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur dit, je suis avec toi. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a pas oublié. Quoi que tu as fait, quoi que tu feras, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le pasteur peut venir pour prier. Jésus est venu nous séparer avec des choses qui ne lui glorifient pas. Nous nous aimons plus. Nous aimons nos maris plus que Dieu. Nous aimons nos enfants, nos femmes plus que Dieu. Et nous risquons de les perdre parce que c'est un Dieu jaloux. Nous aimons notre travail pour gagner le pain quotidien. Nous nous sacrifions. Mais nous n'aimons pas l'œuvre de Dieu. Nous risquons de perdre même ce que Dieu nous a donné. Nous allons demander à ce Dieu de nous donner un cœur, un autre cœur, d'aimer lui d'abord. Que Jésus soit au devant d'abord. Comme le prophète a dit à cette femme, prépare les gâteaux pour moi d'abord. Et ensuite, ça sera pour toi et ton fils. Élevons nos voix, bien-aimés. Dieu est capable de nous donner un autre cœur. Celui de minimiser ce monde, le plaisir de ce monde. Mais d'aimer d'abord Dieu. Nous voulons suivre Jésus de tout notre cœur, travailler pour Dieu de tout notre cœur. Que Dieu renouvelle encore le premier amour, ce premier amour pour lui. Il nous a créés pour un but. Seigneur, toi d'abord. Jésus, toi d'abord. Nous ne voulons pas perdre nos âmes pour gagner ce monde. Toi d'abord, Jésus, toi d'abord. Ce monde passera, ainsi que sa convoitise. Donne-nous, Seigneur, ce cœur-là. Un autre cœur, ô Jésus. Merci, Seigneur, pour cette paix, Jésus.
Seigneur, que la parole que nous venons d'écouter produise des effets en nous, Père. C'est en ton nom Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous avons aussi la présence de notre berger, Papa Céphas. Mettez-le. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Ils n'ont pas pu le dimanche dernier d'être là. Ils ont tellement dansé toute la nuit. Amen. Amen, amen. Ils étaient fatigués. Alléluia. Nous voulons recevoir aujourd'hui le couple Alvaro. Que Dieu vous bénisse abondamment, couple Alvaro. Oh yes. Lui et son pote à la compote. C'est ce qu'elle a dit, hein? Tu es mon pote à la compote. Amen. Que Dieu vous soutienne. Alléluia. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu soit votre bouclier. Aimez-vous encore davantage. Donnez le coup aux autres. Allez. C'est déjà acquis. Amen. Jésus les a bénis déjà. Ils sont très bénis. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Que la cellule avait béni. Et il n'y a pas de 2 sans 1. C'est-à-dire qu'il y aura de 2, il y aura de 3, il y aura de 4. Et nous y croyons fermement qu'en 2019, il y aura beaucoup de mariages. Alléluia. Nous allons bénir des mariages, je vous dis. Amen. Tout ce que le Seigneur a fait premièrement dans ma vie, dans ma famille, c'est aussi une grande bénédiction pour moi. C'est vraiment une très grande bénédiction pour moi de connaître la famille, la louange. Amen. Combien même j'étais né dans la louange, mais je suis parti de la louange, mais le Seigneur m'a ramené encore là. Le Seigneur m'a ramené encore dans la louange. Donc, comme la Bible déclare en disant que Dieu y siège vraiment au milieu de la louange de son peuple. Donc, c'est un ministère qui est vraiment dans laquelle le Seigneur lui-même se révèle. Donc, je vais dire merci à nos parents, en même temps, aux pasteurs. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous, un soutien pour nous. C'est moi lui-même, le Seigneur a su faire ce qu'il a fait. Donc, tellement qu'on a été conduit par le Seigneur nous a emmenés dans des chemins. Et au final, on a croisé papa et maman. Donc, ils nous ont vraiment aidés dans la prière. Ils nous ont vraiment aidés. Vraiment, ce qui m'a vraiment choqué, moi et ma femme. Donc, je peux dire qu'à chaque fois, le pasteur, il faisait le chemin presque tout le temps. Il venait à la maison pour nous donner les enseignements. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Pour moi, ça m'a choqué de voir un homme de Dieu, surtout en France, en Europe, un homme de Dieu qui est vraiment humble, un homme de Dieu qui se rabaisse, un homme de Dieu qui se déplace. Or que nous connaissons les églises du jour d'aujourd'hui. Même moi-même, je suis parti dans presque la plupart des églises, on va dire. J'ai connu aussi des hommes de Dieu. Et au lieu que, plutôt que ce soit nous, que nous nous déplacions, d'aller dans son bureau, ou soit chez lui à la maison, c'est plutôt lui en fait qui venait à la maison et il restait avec nous pendant des heures.
à travers des enseignements. Et à travers ces enseignements-là, j'ai été vraiment nourri. J'ai été vraiment nourri spirituellement, j'ai aussi été nourri aussi physiquement. On a compris beaucoup de choses. Et à travers seulement les enseignements, le Seigneur a commencé déjà à faire des choses dans ma vie personnellement, mais aussi dans la vie de ma femme. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur que le Seigneur puisse envoyer encore des âmes vraiment en ces lieux. Que le Seigneur puisse envoyer des âmes parce que nous connaissons plutôt les choses qui se passent spirituellement, actuellement dans le corps de Christ. Les gens ont besoin d'être vraiment nourris, vraiment à travers une parole qui est vraiment véritable. Une parole qui est vraiment véritable, une parole qui peut ramener vraiment le peuple de Dieu à la vie éternelle. Donc vraiment, pour ne pas aller plus loin, vraiment merci beaucoup papa. Je vous dis vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Même, je peux le témoigner même du jour d'aujourd'hui. Vous continuez encore. Je sais que ce n'est pas vous, mais c'est le Seigneur qui vous utilise. Même à travers de mes rêves, je vous vois en train de vous parler, en train de me donner des instructions. Donc je peux seulement témoigner. Je sais que le Seigneur est en train de faire avec vous. Et de vous encourager encore. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes maintenant à la fin. N'oublions pas, il y a une collation. Amen. Amen. Nous appelons les pères de Céphas pour la prière. Louange, alléluia, gloire. Louange, alléluia, gloire. Louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. De tout mon être alors c'est chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, c'est chant. Dieu tout-puissant, que tu Seigneur, merci pour ce culte que nous avons dédié à toi. Et merci pour ta présence qui était au milieu de nous. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Ça nous a édifiés et ça nous a fortifiés. Afin que nous puissions marcher dans l'obéissance de ta parole, Seigneur, pour vivre ta gloire dans nos vies. Seigneur, merci pour tout. Merci pour les offrandes que nous avons présentées devant ta présence, les dîmes, les libéralités. Nous les purifions et nous les rendrons purs afin que ça soit utile pour l'épanouissement financier de ton œuvre. Merci parce que tu étais avec nous comme l'alpha. Tu t'es encheminé avec nous comme Emmanuel. Et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Retourne avec nous. Que ta protection soit notre partage. Laisse que l'amour de notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre protection. Allons tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.